Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un haul Airfile Creation. Ils sortent, cette marque, une collection par mois, en début de mois en général, mais en janvier, ils nous ont gâtés parce qu'ils ont sorti en fin de mois 4 nouveaux dies en plus. Et vous allez voir, ils sont super chouettes. Je vais vous les montrer en détail un par un avec leur découpe. Je vous rappelle que j'envoie les dies, rubans, embellishements, tout ce qui est plat en fait par enveloppe et vous n'avez pas de frais de douane à l'arrivée, ça c'est super. Et puis pour l'Europe, si la commande dépasse 150 €, eh bien vous n'avez pas non plus de taxes, donc ça c'est pas mal, ça fait gagner plus de 20% quand même. Donc il vaut mieux peut-être parfois regrouper vos commandes, en faire moins souvent, mais regrouper pour justement ne pas avoir cette taxe. Donc je vais, comme je vous ai dit, vous montrer tout ce beau matériel en détail. Et puis je vais commencer avec celui-ci, le classique Companion Border. Ce set de dies est composé de 3 pièces. Et regardez, j'ai réalisé les découpes, c'est juste magnifique. Et ce qui me plaît beaucoup avec ces dies aussi, c'est que je vais avoir des bordures. Et moi, pour mes albums, j'aime beaucoup les bordures pour faire des pochettes ou des bords de page. Je trouve ça juste super. Donc, ça se présente comme ceci. C'est dies. Il y a 3 pièces. Donc, on a celle-ci au milieu et les 2 autres qui viennent se mettre de chaque côté. Si je les pose tout ensemble sur un cardstock blanc, je vais avoir ceci. C'est juste magnifique. Alors, ça peut se séparer. Vous voyez, ici, c'est ouvert. On a juste à détacher le haut et le bas et on va avoir ceci. Donc déjà là, regardez un peu cette jolie bordure. Les deux associés, c'est juste magnifique. Et puis ici, vous voyez, on a des cœurs en fait. Ici sur le haut de la bordure, j'aime beaucoup. Donc là, on va avoir une grande bordure pour faire une très grande pochette. Alors au niveau de la dimension, eh bien en largeur, ça fait 17. Et en hauteur, on a presque 7 cm. Et donc, si je pose tous mes dies ensemble, je peux avoir 2 bordures comme celle-ci. Ensuite, je peux séparer. Je peux ne prendre que ce dies aussi. Et vous voyez, ici aussi, j'ai laissé exprès pour pouvoir coller. Je vais pouvoir aussi faire une jolie pochette. Vraiment, il est magnifique. Et je peux éventuellement ajouter aussi des petites perles, des petits ronds perles ici et là pour venir embellir. Vous voyez, par exemple, une fois mon papier posé, si je pose ça au milieu, ça va être juste sublime. Ou alors un de chaque côté ici. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà ce que je peux avoir avec uniquement celui-ci. Et si je prends ici juste le milieu, eh bien je vais avoir 2 bandes comme celle-ci. Et là, pareil, c'est vraiment sublime. Donc, pour une pochette, mais si je veux faire, par exemple, un bord de page, eh bien, hop, je peux venir associer les deux ensemble et regarder toute la hauteur que j'ai. Si j'en mets 2, eh bien, j'ai plus de 30 cm. Alors, évidemment, on peut s'arrêter pour avoir la taille que l'on souhaite. Mais vraiment, celui-ci, je l'adore parce que les bordures, moi, dans les albums, j'aime beaucoup. Et ça commençait un petit peu à manquer chez Airfelt. Ils avaient retiré pas mal de choses qui permettaient de faire des pochettes ou bordures. Et là, vraiment, je suis ravie. Et je suis quasiment sûre déjà que ce dies aussi, je vais l'utiliser dans un de mes prochains albums, c'est certain. Je vais passer maintenant à celui-ci. Et je vous montrerai les 2 cadres ensuite. Vous allez voir, ça envoie du lourd. Celui-ci, c'est le classique Butterfly Compagnon, Butterfly Papillon. Et vous allez voir, donc on a un papillon sur ces dies.
Celui-ci est également composé de 3 pièces et vous voyez la découpe apparaître ici. Donc c'est pareil, j'ai la grande pièce centrale et les deux côtés. Je place tout sur un morceau de cardstock. Alors bien sûr, il peut être de couleur. Ça part dans la machine et comme ce dies est très détaillé, je vous conseille de le passer donc déjà avec une feuille A4 de cardstock pliée en deux que je pose au-dessus pour donner de l'épaisseur et donc avoir plus de pression parce qu'il est très détaillé. Je le passe une fois dans ce sens, je récupère, je retourne et je le passe une fois aussi en aller-retour dans l'autre sens et vous verrez, ça va parfaitement couper. Je vous conseille de faire la même chose avec le dies que je viens juste de vous présenter parce qu'il est très détaillé aussi. Donc, si je mets les 3 pièces ensemble, eh bien, je vais récupérer ces deux parties. Donc, elles s'enlèvent aussi ici par le haut et le bas. Et regardez, ici au niveau du papillon, on peut relever pour donner de la dimension. On peut relever aussi ici les petites branches de feuilles. Et aussi, il y a une autre partie de ce côté. Vous voyez ici, je peux aussi lever pour donner, pareil, cette dimension à ma découpe. Et puis, si je prends à l'arrière, par exemple, un cardstock silver, regardez, ça va vraiment être très joli. Voilà ce que je vais avoir. Et je peux aussi, en reprenant juste un tout petit morceau de cardstock silver, je le place ici au niveau des ailes intérieures. Comme ceci. Alors, j'attache toujours, quand je mets mes découpes, je fais partir mes découpes dans la machine, je les attache toujours avec un petit morceau de scotch de masquage. Donc, je place mon cardstock silver juste à l'endroit des ailes et je vais récupérer 2 morceaux comme ceci. Il me reste juste ici à détacher la partie dont je ne veux pas. Je relève un petit peu et je vais pouvoir venir coller ici une deuxième fois les ailes pour avoir, vous voyez, de la dimension et 2 dessins superposés. Et puis aussi pour rappeler la couleur du fond que j'ai utilisé. Donc là, notamment le silver. Et ensuite, je peux mettre ici quelques perles ou strass sur le milieu du corps du papillon. Il est vraiment très joli ce die, très détaillé. Et c'est pareil, si je ne garde ici que le haut, que je ne coupe que le haut, regardez, je peux avoir aussi là une jolie bordure. Alors vous me voyez dans le reflet, mais vous voyez, ça va donner ça et on peut avoir aussi une très jolie bordure. Voici pour ce dies-ci, il est vraiment super aussi. Perfect, vraiment fait des choses juste magnifiques. Je vais maintenant vous montrer les 2 cadres et vous allez voir, ils sont juste super. Je vais commencer par celui-ci, c'est mon préféré, mais l'autre en fait, à première vue, j'ai moins craqué, mais quand j'ai fait les découpes, eh bien, évidemment, c'était très beau aussi. Donc, je vous montre en détail celui-ci tout d'abord. Celui-ci est composé de 6 pièces. Et donc, on a déjà la grande pièce du tour. Donc, au niveau de la forme, coucou Chanel. Au niveau de la forme, on va avoir cette forme. Et là, j'adore parce que même juste cette forme-ci dans un album pour des fonds de photos, ça va être juste super, sans ajouter quoi que ce soit d'autre. Ensuite, on a celui-ci. Donc, si je passe cette partie-ci dans la machine, je vais récupérer donc cette magnifique découpe. C'est vraiment très beau. Et vous voyez ici, dans les 4 coins, on a des cœurs. J'aime vraiment beaucoup le design de ce dies aussi. Donc, si je passe uniquement celui-ci, eh bien, je récupère le cadre et l'intérieur que je peux venir poser.
aussi. Par exemple, si je le fais en blanc et que je veux ici faire un tamponnage, je peux aussi récupérer cette pièce-là. Ou alors, je peux remettre le dies sur un papier décor et ne récupérer que l'intérieur pour venir le poser ensuite donc sur l'intérieur de ma base. Et je peux, sinon, ici mettre un papier décor, poser ma photo tout simplement et hop, venir ajouter ma découpe dessus. C'est juste magnifique comme cela. Ensuite, nous avons les dies intérieurs. Donc, j'en ai deux plus petits qui sont en forme de cadre aussi et c'est juste super. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Regardez, on va avoir ceci. Donc, je peux garder les deux. Et soit je n'utilise que le petit cadre ou je viens de nouveau coller les deux ensemble. Je vais avoir quelque chose de plus large, plus épais, vous voyez. Ou alors, je ne prends que l'intérieur qui est ici. Donc, si je passe mon petit dies ici, je vais avoir ceci. Je peux aussi récupérer la forme, bien sûr, en ne passant que celui-ci. Et puis, l'intérieur se présente comme ceci. Donc, si je passe celui-ci, je récupère ceci. Donc ici, par exemple, vous voyez, si je le mets dans ce sens et que je le fais en blanc, ici, je peux tamponner un très joli sentiment. Je peux aussi, si je le souhaite, venir le mettre au centre de l'autre. Oups, ça accroche. Vous voyez, je peux aussi venir mettre au centre de l'autre. Sublime. Et puis, si je prends, par exemple, une photo et que je viens poser ici dessus ce dies aussi, je récupère l'intérieur et j'ai ceci. Et hop, je peux venir poser ma photo sur l'intérieur. C'est juste parfait. Alors en mettant un joli papier de couleur en fond, ça va être sublime, sublime. Et puis dans ce set de dies, le petit plus, et ça c'est génial parce que pour mettre sur des albums les coins, moi j'adore. Et regardez là, je les ai fait en cardstock silver. C'est le cardstock silver Airfelt que vous trouvez dans la boutique. Ils sont très rigides et on pourrait faire des coins d'album juste magnifiques. Comme ceci. Je les ai réalisés en blanc aussi. Ils sont très beaux. Et en plus, regardez ici, on peut ouvrir et donner de la dimension un petit peu à notre coin. C'est très joli. Je n'ai pas essayé en plaçant une photo. Pourquoi pas? Ça va être magnifique. Voilà pour ces dies aussi. J'aime beaucoup les coins, mais en fait, les découpes en général et l'association de tout, je trouve vraiment très très beau celui-là et je craque sur ces petits cœurs. Donc c'est vraiment mon préféré entre les deux, mais vous allez voir, l'autre est bien sympa aussi. Je vous montre ça tout de suite. Il est composé lui aussi de 6 dies et c'est à peu près le même principe que l'autre. Donc déjà, on a le grand dies pour avoir la forme et on la voit donc ici. Elle est très originale, cette forme. Je trouve que c'est assez sympa dans ce sens aussi. Ensuite, pareil, on a le grand et là, on va pouvoir avoir la découpe du cadre que l'on va pouvoir poser dessus. Et quand on passe ce dies, par exemple ici, pour moi, sur un cardstock blanc, on récupère donc cette découpe, mais aussi l'intérieur. Donc, si j'utilise l'intérieur, je peux, par exemple, ici, tamponner. Ou alors, je repasse mon dies sur un papier décor ou une photo, pourquoi pas, comme je l'ai fait ici. Et je peux donc amener ma photo à l'intérieur et elle a une vraiment jolie forme. Et
déjà, c'est tout beau. Ce qui m'a beaucoup plu sur ce dies, c'est le petit, donc celui de l'intérieur, qui se compose aussi de deux parties, le tour et l'intérieur pour cette très jolie découpe. Alors, si je passe juste le tour, j'ai le fond. Donc, si je mets un joli papier décor, et vous voyez, dans ce sens, c'est pareil. Moi, j'aime bien dans ce sens, celui-ci. Je peux poser ensuite ma découpe argent. Et puis, si je reprends ce dies, pareil, sur une photo, par exemple, vous voyez, comme ceci, je récupère l'intérieur et je peux venir la mettre dedans. Ou alors, pareil, tamponner et mettre un joli sentiment. Ou alors, je reprends celui-ci et je viens placer comme ceci à l'intérieur. Regardez l'association de tout ça. C'est magnifique. Ça va faire de bien jolies cartes ou fonds de photos. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu surtout dans ce dies aussi, ce sont les coins. Regardez, ils sont vraiment très, très beaux. Donc, il y a deux dies. On fait deux coins à la fois. Et pareil, comme l'autre, on peut remonter ici une partie pour avoir un petit peu de dimension. Ils sont vraiment très, très beaux. Et ça va être aussi sur un album magnifique. On dirait de vrais coins métallique. Donc voilà ce que va donner ce dies aussi. Et comme je vous ai dit, j'ai craqué pour celui-ci, surtout sur les coins et la découpe intérieure. J'aime beaucoup, beaucoup. Dites-moi ce que vous préférez. Pour moi, je vous ai dit, ce sont les bordures, bien sûr, et puis le grand cadre précédent. Donc, dites-moi, vous, où va votre coup de cœur sur cette collection. Je vous rappelle, il y a une réduction qui est valable toute l'année dans la boutique. Il s'agit de Enjoy 22, qui vous donne droit à 10% de réduction. Et en février, pour toute commande de 150 €, donc 150 € hors réduction des 10% et donc après réduction des 10%, pardon, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, après réduction des 10% et hors frais de port, eh bien vous recevrez un coupon de 15 $ pour pouvoir vous faire plaisir sans minimum d'achat en février dans la boutique. Donc vous aurez les 10% plus ces 15 $. Je vais vous laisser avec toutes ces belles choses. Et puis, bien sûr, je vais vous retrouver très rapidement dans plein d'autres vidéos tuto. Je vous souhaite une très belle scrap journée et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!